Dam didi dam 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 dam, en avant les bines tout le monde. Monsieur Antoine vous raconte une histoire. Oui, mes petits amis, Monsieur Antoine est là aujourd'hui pour vous raconter une petite histoire. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la fameuse inondation de 1896. L'inondation de 1896 s'est déroulée du 14 avril au 22 avril 1896. C'est la plus longue, c'est la plus désastreuse inondation, toute proportion gardée, à survenir en Beauce. À l'hiver 1896, il y avait eu une grosse accumulation de neige. Et, un fait un peu particulier, pendant cet hiver-là, il n'y avait pas eu de dégel. Donc pas de fonte de neige. C'est un hiver qui est passablement froid, et soudainement, le 12 avril, une grosse journée de chaleur accompagnée d'orages violents, de tonnerres, d'éclairs, donc une fonte très rapide de la neige. Ce qui a causé des inondations, et Saint-Georges a été particulièrement touché. Sainte-Marie, Saint-Joseph, Beauzeville ont été aussi gravement touchés. À Saint-Georges, c'est dans la nuit du 14 avril que la débâcle se produit, et cela se fait soudainement et très rapidement. L'eau monte et la glace arrive dans le village à la vitesse de chevaux au galop. Inutile de dire que les glaces s'accumulent, parfois à des hauteurs allant jusqu'à 12 mètres. Il est à noter qu'à cette époque, les maisons sont entièrement construites en bois. Très peu étaient faites en briques. Et la plupart des maisons construites en bois n'avaient pas de solage. Donc, on peut voir sur la photo que les maisons partaient facilement à la dérive. Saint-Georges est la paroisse de la Beauce qui est la plus éprouvée. On dénote pas moins de 20 maisons qui ont été emportées par les eaux de la rivière. Et il y a également 56 bâtisses et maisons qui ont été soit déplacées, soit complètement démolies à cause de la rivière et des glaces. On rapporte également qu'une femme et un enfant se sont noyés lors de cette inondation. Le pont de Saint-Georges, construit en bois en 1881, a été emporté par les glaces. On peut voir sur les photos ce qui reste du pont après le passage de l'inondation. Lorsque l'eau se retire au bout de 8 jours de la première avenue, on peut voir à certains endroits des amas de glace atteignant jusqu'à encore 7 mètres de hauteur. Il faut noter que, à cette époque, il n'y a pas d'asphalte, donc toutes les rues sont en terre. Imaginez les dégâts. Le 4 mai 1896, les journaux de l'époque rapportent qu'il y a encore, à certains endroits, 3 à 4 mètres de boue, de déchets et de glace sur une distance de plusieurs kilomètres dans les rues. Petite anecdote lors de cette inondation, il y a un monsieur Moïse Poulain, voyant l'eau monter rapidement et craignant de perdre sa maison dans l'inondation, décide de ramasser tout son argent. Il a une valeur de 250 $, ce qui équivaut aujourd'hui peut-être à 25 000 $ en argent papier. Il décide de sortir et en sortant de sa maison, il tombe à l'eau, son argent s'en va sur les glaces. Lui essaie de sauver sa vie, mais malheureusement, il ne peut que se résoudre à regarder s'en aller au loin son argent. À Saint-François, le pont construit en bois en 1885 est emporté par les glaces. On dénote également qu'il y a une quinzaine de maisons bâtisses qui ont été démolies et emportées par l'eau et les glaces. À Saint-Joseph, on rapporte qu'il y a 25 maisons qui ont été brisées lors de cette inondation. Et fait un petit peu particulier,
le pont de Saint-Georges et le pont de Beauzeville se sont ramassés sur un embâcle de glace à Saint-Joseph. À Beauce-Jonction, le pont du Québec central qui servait à faire traverser les trains en provenance de Lévis en direction de Sherbrooke a été emporté par les glaces et la montée des eaux. À Sainte-Marie, dans la nuit du 15 avril, le train en provenance de Lévis déraille près de la gare de Sainte-Marie. L'eau est tellement haute que les dormants flottent. Le train, lui, arrive à grande vitesse et, sous l'impact, 2 wagons tombent à la renverse. Résultat, 2 serre-freins et un passager sont blessés. Le village est inondé jusqu'à la ligne de chemin de fer. Il y a plus d'1 mètre d'eau qui recouvre la rue Notre-Dame à partir de l'église jusqu'à la chapelle Sainte-Anne. Le pont de bois qui a été construit en 1885 est emporté par l'eau et les glaces. Après l'inondation, les ponts de Saint-Georges, de Beauzeville se retrouvent à Saint-Joseph sur une barrière de glace. Les ponts de la rivière Famine, du Québec central à Beauce-Jonction, de Sainte-Marie et de Scott-Jonction sont emportés par l'eau et les glaces. Dans quelques localités, l'eau atteint la moitié de la hauteur des poteaux de téléphone et de télégraphe. La récolte de sucre d'érable, qui rapporte annuellement 300 000 $ est complètement détruite. Il n'y a plus de communication et les marchands manquent cruellement de provisions. Plus d'1 centaine de maisons sont emportées ou démolies par la crue des eaux. Une femme et un enfant sont morts noyés à Saint-Georges. Le chemin de fer entre Beauce-Jonction et Saint-François est recouvert de 2 mètres d'eau sur une distance de près de 5 kilomètres. Alors voilà, M. Antoine vous a raconté la petite histoire de l'inondation de 1896. Lorsque vous rencontrerez M. Antoine sur la rue, pour le saluer, dites-lui simplement « En avant les bines !»